Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les livres que je souhaite lire en cette fin de mois d'octobre, début novembre, donc cet automne qui va tendre petit à petit vers l'hiver. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter des ouvrages qui pourraient vous intéresser pour vous sentir un petit peu, pas encore dans l'hiver, mais cette fin d'octobre, un petit peu tout ce mystère autour d'Halloween et ce genre de choses. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. La première lecture que je compte faire, il s'agit de L'Âge des Assassins de R.J. Barker, Le Royaume blessé, tome 1, donc aux éditions Brajlon. Je l'avais déjà lu, je sais que j'avais beaucoup aimé et je souhaite le relire parce que je m'en souviens pas très bien. Donc, il s'agit d'un jeune homme qui est un apprenti dans une guilde d'assassins et qui a un pied beau, donc qui a un défaut physique. Et il va devoir entrer dans un château débordant de mystères et vivre des aventures palpitantes. J'ai une grande passion pour les ouvrages de fantasy qui présentent des personnages qui sont des assassins. Ça me vient de la passion incommensurable que j'ai pour la série de Robin Hood, l'Assassin Royal, mais voilà, ça me fait toujours plaisir. J'ai très envie de le relire, je pense le relire aussi pour pouvoir lire la suite, qui est déjà sortie depuis un petit moment. Donc voilà, la couverture fait très automne, je trouve, avec cette brume et assassin, château, moi ça me parle surtout en automne. J'aime beaucoup lire la fantaisie en automne d'ailleurs. J'en lis très peu en été, mais j'adore la lire en automne-hiver. Vraiment, j'ai hâte. Ensuite, je vais également lire le tome 1 de L'Automne des magiciens de Hélène Merel, tome 1, La fugitive aussi, aux éditions Brajlon. Alors, je mens, j'ai déjà un peu commencé. Pour l'instant, j'aime bien. Donc il s'agit d'Octaviane, la huitième fille de la reine d'Egelm, qui a grandi dans le palais royal, et sa sœur aînée, qui règne, veut la marier contre son gré, et elle s'enfuit, et elle va découvrir des pouvoirs magiques, notamment en compagnie d'un chasseur mi-homme, mi-lion. Donc le simple fait qu'il y ait un chasseur mi-homme, mi-lion, ça a attiré ma curiosité, ça fait très longtemps que je dois le lire. Cette couverture, je trouve qu'elle fait aussi assez automnale avec ce château en fond, ces couleurs sombres, mystérieuses, euh, de la magie, de l'aventure, une héroïne féminine écrite par une femme. C'est en général le genre de choses que j'ai envie de lire en automne. Ça me permettra aussi d'avancer dans cette série parce qu'il me semble que déjà 3 tomes sont sortis. Je crois que j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, il faudra que je vérifie. En tout cas, j'ai le tome 2, il me semble qu'il y a un tome 3 qui est sorti. Je crois que cette série est assez appréciée, notamment sur Booktube, et je comprends pas pourquoi je ne me suis toujours pas lancée. Euh, donc je vais y aller, surtout que Brajan a l'air de continuer la série. Je pense que je vais continuer aussi. J'ai hâte de le lire. Et oui, voilà, quelque chose qui me revient en lisant la quatrième de couverture. Je... Hélène Pémerel est malentendante et ça m'intéressait aussi de lire un ouvrage d'une personne malentendante pour des raisons personnelles. Je ne suis pas malentendante, mais disons que voilà, ça me tenait à cœur de découvrir euh, un ouvrage d'une personne malentendante. Donc je pense pas qu'elle en fasse un élément du récit, mais simplement voilà, ça me plaisait d'encourager une auteure française et voilà, j'ai vraiment hâte de le lire, donc je vous le conseille, mais en général je lis beaucoup de Brajlon en automne-hiver, étant donné que c'est une de mes maisons de fantasy préférées, qui édite de la fantasy que je préfère. Ensuite, je vais également lire L'affamée de Violette Leduc aux éditions Folio. Donc là, vous comprendrez que c'est pour la couleur rouge des pétales que je l'ai choisi, mais pas seulement. Donc il me semble que c'est un ouvrage lesbien entre deux femmes et une passion. Je crois que c'est l'histoire d'une passion. Je n'en sais pas beaucoup plus. Le résumé est en fait un extrait du roman. Et comme petite phrase de fin, l'éditeur nous annonce que l'affamé est la description de l'amour avec un grand A.
Donc, euh, donc je n'en sais pas plus. J'ai très hâte de le lire. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de roman LGBT. J'ai vraiment hâte de le lire. Violette Leduc est une très grande écrivaine qui a une très très bonne renommée en France notamment, mais aussi dans tous les pays francophones et même au-delà. Donc il me semblait important de lire un de ses romans. Euh, J'aime beaucoup lire des histoires de passion aussi en automne. Je trouve que ça s'y prête bien. Voilà, j'ai hâte de le lire. Enfin, pour terminer, je pense que je vais commencer par lui. Je vais lire Que passe l'hiver de David Brie. J'adore cette couverture. Pocket en ce moment fait vraiment un très très beau travail d'édition pour tout ce qui est fantaisie de poche. De quoi ça parle? Donc, on parle de Stig qui a comme le protagoniste dans L'Âge des Assassins, un pied beau. Je trouvais assez amusant. Je pense que je vais lire d'abord Que passe l'hiver, mettre en pause un petit moment L'automne des magiciens, lire Quand passe l'hiver et ensuite L'Âge des Assassins pour avoir deux héros avec un pied beau. Je sais pas, je trouve ça amusant. C'est vraiment le hasard, mais voilà. Donc, il fait partie d'un clan, si j'ai bien compris, nordique, qui va participer à des festivités où les gens racontent notamment des histoires et quelqu'un s'effondre et meurt. On va se retrouver dans un huis clos à l'aube de la fin du monde, si je ne me trompe pas. Je l'avais acheté il y a un an à Nancy, dans une librairie que j'estime beaucoup. Et j'ai vraiment très 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 hâte de lire parce que je sens que ça va être sombre avec des histoires, des contes, de la neige. Je crois à des dieux anciens nordiques, mais j'en suis plus très sûre, mais il me semble qu'il y en a. Je l'avais vu passer sur plusieurs chaînes BookTube. J'ai vraiment hâte. Je n'ai jamais rien lu de David Brie. Je crois qu'il est français, sauf erreur, donc ça me fait aussi plaisir de lire des romans français. J'essaie d'en intégrer un peu plus parce que ces derniers temps, j'ai lu beaucoup de littérature asiatique, ce qui me fait plaisir, mais j'ai envie de retourner un peu à des auteurs français. Il faudrait que je lise aussi un petit peu plus en VO. Je ne vous en ai pas proposé pour ce projet lecture, mais j'en aurai pour mes projets lecture du mois de décembre, donc restez connectés. Voilà, c'est tout pour mes envies de lecture fin octobre, début novembre. Je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos pouces en l'air, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas aussi à laisser dans les commentaires quels sont pour vous les livres qui représentent mieux l'automne, quels sont les livres que vous avez envie de découvrir en ces débuts d'automne. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à laisser des pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi j'ai été vraiment contente de vous retrouver et je vous dis à très bientôt. Au revoir!